Salut à toi, belle âme! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la croissance personnelle, le développement personnel et probablement pas comme tu penses. En fait, j'ai la croissance personnelle, à quel point ça peut être positif, mais à quel point ça peut aussi être nocif à un certain moment donné. Pour les gens qui font du développement personnel, la croissance personnelle, probablement que si tu écoutes cette vidéo-là, c'est que tu en fais toi-même. Sinon, tu ne me suivrais pas ou tu ne serais pas tombé sur cette vidéo-là par hasard parce que le hasard n'existe pas. Mais bon, ça sera pour un prochain sujet. J'ai adhéré à la croissance personnelle, au développement de soi. En fait, il y a environ 5 ans. Ça a commencé par le fameux livre. Voyons. Juste parce que je veux le dire, j'ai oublié le nom. Euh, Tout commence avant 8 heures, mais le Miracle Morning, tout se joue avant 8 heures. Et là, j'ai adhéré à ce livre-là. Ça a eu un éveil incroyable en moi. Mon cheminement a commencé. Ma lumière, mon éveil, tout commençait à se mettre en place. Et là, j'ai eu un déclic. Toutes les parties de ma vie ont commencé aussi à se transformer, à se modifier aussi moi-même, mais toutes les sphères. Et là, je trouvais donc tout ça merveilleux. Après ça, je me suis mis à lire de plus en plus des livres sur la croissance personnelle. Quand on entre dans cet univers-là, puis qu'on comprend à quel point c'est bienfaiteur, à quel point ça nous apporte des bonnes choses, du positif, puis tellement de croissance, de changement, d'évolution, on ne peut plus passer à autre chose. Fait qu'on se nourrit de ça. Et dans le fond, c'est que c'est extrêmement positif d'une certaine façon, mais à un moment donné, il faut faire une certaine part des choses. Faut, tu sais, je vais me prendre en exemple encore une fois, ma croyance étant que je me nourrissais tellement de croissance personnelle, de développement personnel, de vidéos, de livres, de podcasts, de gens que je suivais. Et à un moment donné, on finit par croire que toutes les personnes qui sont dans ce milieu-là, que, tu sais, on finit par croire à la pensée magique, au fait que pour avoir une belle vie, il faut à tout prix avoir des pensées magiques, penser positivement, toujours être positif, toujours sourire. Tu sais, on finit par se dire qu'en fait, vivre nos émotions, c'est négatif, faut pas faire ça. Il faut à tout prix les transformer tout de suite en quelque chose de positif. Et finalement, aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est pas tout à fait vrai. Bien que longtemps, j'ai cru à ça, bien que longtemps, j'ai pensé comme ça. À un moment donné, j'ai réalisé que j'ai pas eu un mur. J'ai pogné un mur, puis fameux syndrome de l'imposteur, là, je me disais, mais c'est pas normal, moi, je suis dans la croissance personnelle, puis je suis pas supposée vivre ça, du stress, je suis pas supposée vivre de la frustration, de la colère, de la tristesse, je suis supposée toujours avoir une solution à tout, avoir une pensée magique, tu sais, je dégage, je suis une personne positive et je suis supposée dégager que du positif, mais c'est pas ça la réalité. On est des êtres humains. C'est tout simplement ça mon message aujourd'hui. J'ai envie de te dire, sois humaine. Euh, les émotions, c'est normal. On est des êtres humains, on va toujours en vivre, puis c'est pas toujours des belles émotions, malheureusement. Mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre croissance aussi, de notre évolution. Ça prend des contrastes, ça prend des moins belles journées pour apprécier les plus belles, ça prend des moins beaux moments pour apprécier les meilleurs, ça prend des épreuves, en fait, pour nous faire grandir, nous faire cheminer, nous faire évoluer. Et on peut pas toujours se faire croire que tout va bien parce que c'est pas ça la réalité, parce que c'est pas ça la vraie vie. Puis on ne devient pas une mauvaise personne ou on ne devient pas négative parce qu'on a des émotions qui sont pas toujours en haute vibration, en haute fréquence. Et on ne devient pas à un moment donné, je pense que plus on s'ancre dans la croissance, le développement personnel, on adopte la croyance que c'est ça. Il faut toujours être heureuse, il faut toujours dégager, avoir un sourire, toujours être de bonne humeur, toujours inspirer la joie de vivre. On peut pas être fatigué, on peut pas être fâché, on peut pas être triste, on peut pas être déçu, on peut pas être, tu sais, mais il faut se permettre de les vivre, ces émotions-là. Il faut se permettre de les ressentir. Puis c'est normal d'avoir de la peine, c'est normal d'être fâché, c'est normal d'être triste, d'être déçu. C'est normal de tout avoir ces petits feelings-là à l'intérieur. La seule différence,
c'est que quand on commence à comprendre justement comment ça fonctionne, puis le pouvoir, oui, de la pensée magique, puis c'est de se permettre de vivre ces émotions-là pour ensuite, pour comprendre quelque chose en fait, puis ensuite pouvoir grandir, évoluer, puis apporter la croissance dans notre vie. Je ne sais pas si ça fait du sens, je vais essayer de le dire différemment, mais juste pour être certaine, mais en fait, c'est ça, c'est que euh, on peut pas se faire à croire que tout est toujours beau, tout est toujours parfait. Puis même moi, en tant que coach, tu sais, souvent mon chum me dit, mais là, franchement, chérie, t'es coach de croissance personnelle, t'es supposé toujours être heureuse, toujours, tu sais, t'es supposé être un modèle, toujours être de bonne humeur, tu sais, je comprends pas, qu'est-ce que t'as, il me semble que t'es un petit peu bon, ça venait tout le temps chercher par en dedans, je disais, hey, c'est vrai, tu sais, je suis supposée toujours sourire, mais non, c'est pas ça la vie, c'est pas parce que j'amène de la beauté, de la lumière puis du bonheur aux gens puis que je leur montre comment l'atteindre que je suis obligée de m'improviser Miss Parfaite puis de toujours avoir un sourire parce que c'est normal d'avoir on vit tous des épreuves, on vit tous des hauts, des bas. Puis ça prend toujours, dans le fond, une polarité contraire, tu sais. On n'a pas de négatif sans positif, on n'a pas de beau sans laid, on n'a pas de malheur sans bonheur, on n'a pas de beauté, c'est tout un complément, puis tout a toujours comme deux polarités. Donc, le négatif est aussi là pour être vécu, pour être compris, pour nous apprendre quelque chose à travers les pires épreuves. C'est là que on peut pas nécessairement se dire OK, il faut absolument que je sois de bonne humeur et que je change ma pensée tout de suite. Non, si t'arrive quelque chose, tu as le droit de pleurer ta vie. Tu as le droit d'être fâché, d'être triste, de vivre toutes les émotions du monde. Par contre, la croissance personnelle, le développement personnel, whatever, tout ce que ça va t'apporter, c'est un plus, un outil pour te dire OK, bon, il m'est arrivé ça, j'ai vécu ces émotions-là. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Je m'en vais où avec ça? Est-ce que je décide de rester dans ma peine, dans ma colère, dans tout mon ressentiment, dans ces émotions qui sont nocives pour moi? Ou est-ce que je fais le choix, justement, d'apprendre, de comprendre, de retirer une leçon, quelque chose de ça, et j'avance, j'évolue et je continue mon chemin. Fait que c'est réellement ça que je voulais démystifier aujourd'hui, puis de sortir du syndrome de l'imposteur, que quand on rentre à tout prix en fait, quand on rentre, comme si je disais, rentrer dans une secte, mais quand on adhère au développement personnel, que tu sais, c'est correct aussi, on n'est pas parfait, puis c'est correct de vivre encore des émotions, puis que tout soit pas nécessairement beau à tous les jours, que tous les jours soient pas forcément heureux. Par contre, d'avoir les outils, de te ramener à ce qui est beau, puis de pouvoir te concentrer sur toutes ces émotions-là que tu as vécues, sur toutes ces épreuves-là, puis d'évoluer, puis de te transformer à travers tout ça, sans te taper sur la tête, sans te dire non, 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 je peux pas vivre quelque chose de négatif, je peux pas être fâchée, je peux pas pleurer, je peux pas être en colère, non, vis-les, tes émotions, vis-les, tu as le droit de les vivre, puis c'est important de les vivre justement parce que si tu ne les vis pas, tu fais juste les tasser, tu les mets dans un coin, puis ils vont ressurgir à un certain moment donné, d'une manière ou d'une autre. Fait que c'est réellement ça le mot que j'avais envie de partager aujourd'hui. Comme de quoi, oui, la croissance personnelle, c'est quelque chose de beau, de merveilleux qui nous apprend énormément sur soi. On peut apprendre plein de choses, autant dans la lecture, dans les podcasts, dans plein de personnes merveilleuses qu'on suit ou peu importe, des webinaires, des lives, en tout cas, tu me suis. Mais faut aussi apprendre à être bienveillante avec soi-même, puis à se dire qu'on peut pas être parfaite, on peut pas toujours être heureuse, on peut pas toujours être dans le positif parce que ça prend du négatif, un contraste pour nous ramener à encore plus de positif par la suite. Fait que c'est réellement ça. J'espère que mon petit message t'aura fait du bien, t'aura peut-être éclairé, peut-être que tu vas dire « Ah, mon Dieu, ok, ouais, c'est ça, ben moi aussi, tu sais, ça m'arrive de me dire, Caroline, je suis pas normale, tu sais, pourtant, j'ai lu tous les livres du monde, puis je me dis toutes les belles pensées magiques du monde, puis j'ai juste des belles pensées, mais il m'en reste encore des moins belles, puis je vis encore des mauvaises émotions, puis c'est pas normal. Ben non, t'es normal, je t'apprends aujourd'hui, t'es normal et c'est correct, mais prends le temps de les vivre, puis après ça, ben fais le choix d'avancer encore, mais tu peux pas juste les tasser puis faire comme s'ils n'existaient pas.
et ça fait pas de toi une mauvaise personne ou une personne qui a rien compris à la croissance personnelle. Au contraire, ça va te permettre d'évoluer encore plus et de cheminer encore plus. Fait que si tu as aimé mon vidéo, ben, je t'invite à le partager au plus grand nombre de gens possible pour aider d'autres personnes justement qui ont peut-être fait cette petite erreur-là ou à les aider à ne pas le faire. Et si tu as envie de partager, de commenter, de laisser un beau petit cœur en dessous, j'aime ça les cœurs. Sinon, ben, si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux toujours commenter sous la vidéo, sous la publication ou carrément venir m'écrire en privé, ça me fait toujours plaisir. Donc, je te souhaite une agréable et merveilleuse journée, dépendamment de l'heure à laquelle tu écoutes mon vidéo. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur un prochain sujet. Bye bye!